Alors on passe à la deuxième partie. On va énoncer la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Alors c'est une relation qui permet de lier l'effet de la force ou bien les moments des forces à l'accélération angulaire. On va énoncer la loi. Dans un repère lié à un référentiel terrestre, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe delta de toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie de G delta de ce solide par son accélération angulaire θ2 point, soit la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées sur le solide appliqué au solide S par rapport bien sûr à l'axe delta, d'accord, est égal au moment d'inertie de ce solide, bien sûr exprimé en kg mètre carré parce que c'est l'unité dans le système international, multiplié par l'accélération angulaire. Alors une application de la relation fondamentale de la dynamique sur un système qui est constitué d'un solide en mouvement de translation et un solide en rotation. Par exemple, c'est un disque. On rappelle que le moment d'inertie d'un disque, c'est 1/2 fois la masse du disque fois le rayon du disque carré. Alors, pour étudier ce système, on doit d'abord appliquer la relation fondamentale sur le corps qui est en rotation et la deuxième loi de Newton sur le solide qui est en translation. Alors on commence l'étude du mouvement de S, sachant que le contact entre S, le solide S, et le support qui est incliné est un contact qui s'effectue sans frottement. D'accord ? La direction de R est une direction qui est perpendiculaire à la tangente. Alors appliquons la deuxième loi de Newton sur le solide S. Alors le système étudié c'est le solide S, bilan des forces, le poids de S, la réaction de la piste ou bien du plan incliné et la tension du fil. D'accord ? On passe à l'application de la deuxième loi de Newton. Alors MD c'est la masse du disque, alors MS c'est la masse du solide S. Alors d'après la deuxième loi de Newton, la somme du vecteur force égale à la masse du solide fois le vecteur accélération de ce solide, bien sûr du centre d'inertie de ce solide.
Et on projette cette expression sur l'axe OX, puis sur l'axe OY. Alors Px, si je projette P sur l'axe X, on obtient mg sinus alpha. Donc ça c'est Px. Alors Px c'est quoi? Alors je prends donc. Alors Px c'est mg sinus alpha. ms. La projection de R sur X, 0. La projection de T sur X, c'est moins T. Alors, et on garde cette expression. D'accord? Ça, c'est le résultat de la projection sur OX. On passe à la projection sur OY. Alors, si je projette sur PY, sur P sur Y, on obtient PY. R, c'est R. Alors que T, c'est 0. Et si je projette le vecteur accélération sur Y, j'obtiens 0 parce que le vecteur vitesse est porté par l'axe X. Le vecteur vitesse n'a pas de composante sur l'axe Y. La projection de P, c'est PY, c'est moins P cosinus. Moins MG, moins MS, G, c'est cosinus. L0 parce que le vecteur accélération est porté par la trajectoire. D'accord? Et on garde ces deux expressions. Et on passe à l'étude du mouvement du corps qui est en mouvement de rotation. Et on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Alors, quel est le système étudié dans ce cas? C'est le disque. Alors, qui sont les forces qui s'appliquent sur le solide? On a T', c'est la tension du fil. Je représente le poids. P', pour faire la différence. Et R. Donc P, T, donc R, ce sera comme ça. Bien, je note R' pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre le R, qui est la réaction de l'axe de rotation, et la réaction du plan incliné. Alors, l'étude du mouvement du disque. Alors, on applique la relation fondamentale de la dynamique. Alors, d'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme des moments des forces exercées sur le disque égale au produit de G delta, du moment d'inertie du disque, fois l'accélération angulaire. Alors, on va passer au projet. Alors, quel est le moment de P'? Alors, le moment de P', c'est nul, parce que la direction, parce que la ligne d'action de P' coupe l'axe de rotation. Même chose pour R'. Alors que le moment de T', c'est T fois R, parce que la ligne d'action de T' se trouve à une distance R de l'axe de rotation. D'accord? Alors T' R égale G delta θ de point. Alors, maintenant, quel est le lien entre le mouvement de solide qui est en mouvement de translation et le mouvement du disque qui est en mouvement de rotation? Bien sûr, ce qui permet de lier les deux systèmes physiquement, permet de lier les deux relations mathématiquement. Alors, si je prends P et T', ce sont des forces qui représentent les interactions mutuelles.
Alors d'après la troisième loi de Newton, T égale à T' à condition que le fil ait une masse négligeable. Alors, si le fil est inextensible, on peut établir d'autres expressions entre la vitesse de S et la vitesse angulaire de S, et entre l'accélération de S et l'accélération angulaire du disque. Alors si le fil est inextensible, ça veut dire que la variation de x, la variation de l'abscisse, correspond à une variation de l'angle θ. Alors si je prends un solide qui se déplace d'une distance, alors si le centre d'inertie se déplace, si je prends un déplacement, dx du centre d'inertie, alors ce déplacement correspond à un déplacement d'un point du périphérie du disque. Alors ça c'est dx. Et d'après la relation qui permet de lier l'abscisse angulaire à l'abscisse curviligne, alors dx représente l'abscisse curviligne d'un point qui se trouve sur la périphérie du disque. Alors j'associe à une variation dx, j'associe à dx une rotation dθ, alors on aura que dx égale à r fois dθ. Alors si je divise dx par rapport au temps, alors j'obtiens la vitesse de g. Si je divise r dθ de point, je trouve r fois θ de point. Alors si je divise par le temps, je trouve r dθ sur dt, et on aura que la vitesse de ce solide, suivant l'axe x bien sûr, qui doit être orienté dans le sens positif qu'on a choisi pour la rotation, donc égale à r fois θ point. Alors, et on en déduit que si je dérive la vitesse de solide, j'obtiens l'accélération. Alors l'accélération du centre d'inertie du solide égale à quoi? Égale à r fois l'accélération angulaire du disque. Cette dernière expression permet de lier les deux équations. Alors ici on a θ de point, alors donc il y a A, ici on a A, alors soit je remplace θ de point par A sur R si je cherche θ de point, soit je remplace A par R θ de point si je cherche θ de point. Et je peux déduire soit l'expression de θ de point, soit l'expression de A à partir de ces deux expressions, bien sûr en éliminant le T' avec le T parce qu'il s'agit de deux forces d'intensité égales. D'accord? Alors on continue. Alors si par exemple je cherche l'accélération angulaire, alors je peux remplacer A par R θ de point. Alors pour faciliter la tâche, pour éliminer facilement le T, on peut multiplier par petit r et je fais la somme des deux équations. Alors si je fais la somme, je vais simplifier par moins tr avec tr, et on obtient d'accord? Alors je vais mettre en facteur θ de point, et diviser par ce qui est en facteur. Voilà. Donc et finalement on a obtenu l'expression de l'accélération. Si je multiplie cette expression par r, j'obtiens l'accélération du centre d'inertie de solide qui est en mouvement de translation.